Bonjour tout le monde, on est à Saint-Denis, on est au meeting de lancement de campagne présidentielle de la France Insoumise avec clairement Jean-Luc Mélenchon qui impose sa candidature à la gauche. On vous y emmène, c'est parti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre pancarte s'il vous plaît ? C'est les résultats qui viennent du futur du second tour des élections présidentielles de 2027. Jordan Bardella représenté avec une petite moustache quand même. Ah oui, c'est-à-dire qu'il a assumé un petit peu plus son style et il est rentré un peu plus dans le personnage. De son exil, Mélenchon est au milieu parce que chaque drapeau, ça représente un pan de la société française. Il parle de choses qui parlent au peuple de toute manière. La 6ème République, il faut changer ça, il faut absolument changer. Et puis redonner de l'espoir, et il le donne cet espoir. Vous voulez une union des gauches aujourd'hui ou que LFI parte tout seul ? Non, il y a eu trop de trahison. Il a créé ce parti-là, il l'a fait, il faut continuer comme ça, il faut aller vers lui. Et par contre, il y aura plusieurs tendances peut-être après dans le gouvernement qui va créer et tout ça, mais il faut absolument que les Verts, les communistes rejoignent absolument le mouvement insoumis avec... Beaucoup entendu des gens dire qu'il fallait un rassemblement à gauche, une candidature commune, une union, etc. C'est quoi votre position vous là-dessus ? Parce que clairement aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il a imposé sa candidature aux autres en disant soit vous êtes derrière moi, soit... Je pense qu'on ne peut pas reprocher à Jean-Luc Mélenchon sa capacité à ne pas rassembler, puisqu'il l'a montré maintes et maintes fois en 2022 avec la NUPES, en 2024, alors que tout semblait perdu avec les législatives. Et encore une fois, on a vu Olivier Faure, les membres du PS, les membres d'autres partis de gauche délaisser leurs promesses et donc plonger l'ensemble des électeurs du nouveau Front populaire dans un désarroi absolu. Et j'espère que le fait que Mélenchon ait essayé de rassembler les gauches au maximum, ça va enfin fonctionner, parce qu'on était à ça. Et aux législatives ça a fonctionné, ça n'a pas été écouté. Si aux législatives ça a fonctionné, c'est bien que ça prouve que la jeunesse, qu'aujourd'hui maintenant le peuple a envie que ça passe. Le problème c'est qu'encore une fois, même quand on le montre, on n'est pas écouté. Parce que le problème c'est qu'en fait, en divisant le parti, en divisant toutes les gauches, on n'aura jamais assez de voix pour contrer l'extrême droite. Donc je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de peut-être mettre de côté certaines choses avec lesquelles on est en désaccord pour contrer les choses pour lesquels on est vraiment contre. La division du peuple, le racisme, l'homophobie, le fait de voter pour les femmes, pour les droits des femmes, je pense que c'est important aujourd'hui. Dans le message qu'il est en train de faire passer. Évidemment, on suivra d'autres meetings, d'autres rassemblements politiques. Le média sera au cœur de l'actualité politique pour 2027 et c'est pour ça qu'on a besoin de votre soutien. On vous le rappelle, on a besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour permettre aux médias de survivre, pour produire un véritable contre-discours dans le paysage audiovisuel français. Alors rendez-vous sur capsurdicap.lemediatv.fr. La technique, augmentez le son s'il vous plaît. En 2026, le peuple vivant, c'est refuser une vision figée de la nation pour vivre ensemble, sans haine. Il faut que les hommes et les femmes habitent dans des logements spacieux, profitent de l'air et de la lumière, que la santé, l'éducation, la culture passent au premier plan. Je vais citer une phrase que je trouve tellement juste et admirable. Elle est de Jean-Luc Mélenchon. Le système patriarcal est un obstacle au développement de l'humanité. Mesdames, camarades, je vous demande d'accueillir notre candidat à l'élection présidentielle, Monsieur Jean-Luc Mélenchon.
fois, sans contestation possible, la première force politique de la gauche et du changement, la voici. La primaire est finie. C'est nous qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne. Et bienvenue à tous ceux qui veulent participer à la bataille pour la 6e République écologique et sociale. Le deuxième tour, que ceux qui n'ont aucune chance d'y accéder devraient se garder de nous empêcher d'essayer de le gagner. Surtout en faisant le travail du RN avant même que le deuxième tour ait commencé. Surtout en s'appuyant sur des pronostics et des calculs absurdes. La gauche divisée, bien sûr, ça nous inquiète. Mais nous, désormais, notre regard dépasse en fin de compte la gauche divisée. Parce que nous savons que celles et ceux qui sont dans une démarche qui consiste quasiment à affirmer le fait qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir se qualifier au second tour, mais que leur seul exercice est de contrarier l'aspiration populaire qui est d'avoir demain une gauche de rupture à la tête de l'État. Et c'est la raison pour laquelle nous nous disons à l'ensemble de celles et ceux qui considèrent que l'heure est venue de changer de cap, mais d'aller dire, si je suis socialiste, je ne suis pas d'accord avec la ligne de Faure, et si je suis écologiste, ne perdons pas de temps, il est urgent de rejoindre la grande alliance populaire. C'est ce message-là en fait qu'il faut passer. Et c'est ce message-là que nous passons. Parce que nous considérons et nous faisons une distinction entre les têtes pensantes des organisations politiques traditionnelles et celles de ceux qui sont des militants éclairés et qui, le moment venu, sauront rejoindre cette grande alliance. Message pour vos anciens alliés communistes notamment ? Entre autres. Et je voudrais que les communistes rejoignent la posture qui est faite notamment par Stéphane Peu ou encore Elsa Faucillon ou encore Fabien Gay. Ils sont celles et ceux qui aujourd'hui vont permettre à la fois ce rassemblement avec les communistes. Je crois que c'était effectivement une belle démonstration de force et je pense dans les différents événements et meetings qui vont avoir lieu au mois de juin, je pense qu'on a montré que là où il y avait la dynamique la plus puissante, c'était autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est un petit coup de pression aussi aux autres partis de gauche en disant nous on est partis, maintenant vous avez qu'à venir derrière nous si vous n'êtes pas contents? Non mais c'est pas un coup de pression, c'est je pense la démonstration d'une dynamique. Et après, comme ça a été dit par Bali Bagayoko, comme ça a été répété par Jean-Luc Mélenchon, effectivement, celles et ceux qui hésitent, réfléchissent, c'est de leur dire aussi, vous voyez, vous aurez votre place dans ce grand rassemblement populaire, vous êtes les bienvenus. Et alors on pourra créer les conditions de la victoire parce que c'est cette élection présidentielle, sans doute la bataille politique la plus décisive de ces dernières décennies. Vous dites rejoignez-nous, mais vous dites derrière Jean-Luc Mélenchon, vous imposez quand même sa candidature avec cette volonté que les gens vous rejoignent. Je n'impose rien. Je dis qu'il y a une campagne qui a démarré, qu'il y a une dynamique autour de cette campagne et de cette candidature. Et je dis que le rassemblement il est possible autour de cette candidature, que les personnes peuvent avoir leur place dans le programme, dans les discussions sur le programme, dans un accord qui sera un accord présidentiel législatif, dans un gouvernement, parce que l'objectif c'est de gouverner le pays demain, et donc d'avoir un gouvernement dans lequel il y a aussi des communistes, des écologistes, c'est ça notre objectif. Le meeting a rassemblé plus de 25 000 personnes et clairement la France Insoumise met une sorte de coup de pression aux autres partis de gauche qui eux sont encore en train de discuter.